Mes chers amis, si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est ni pour contester l'honorable Christian Mwando, ni pour arbitrer une susceptibilité, ni encore pour commenter une tempête passagère. Je m'exprime parce qu'un acte politique a été posé, un acte public aux implications profondes, qui nous oblige à répondre à 3 questions fondatrices, 3 questions cardinales, inévitables. La première, qui sommes-nous? La seconde, où en sommes-nous? La troisième, où allons-nous? Ces 3 questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont vitales. Elles déterminent si nous restons un mouvement historique ou si nous devenons un parti circonstanciel. Alors, qui sommes-nous? Ensemble pour la République n'est pas un parti né dans les arrangements ni les marchandages politiques. Il est né d'un sursaut moral et d'un acte de rupture. Nous sommes les enfants d'une décision, celle du G7. Lorsqu'une poignée de dirigeants, au sommet du pouvoir, ont choisi le pays au lieu du confort, la vérité au lieu du silence, la rupture au lieu de la compromission. Ce jour-là, nos aînés, Pierre Lumbi, Charles Mwando, Gabriel Kyungu, José Ndundo ont quitté des positions enviées, non par colère, mais par conscience. Ils ont dit non à un pouvoir qui voulait confisquer le destin national. Ce non n'était pas un slogan. Ce non a coûté. Il a coûté l'exil de Moïse Katumbi après le faux procès des soi-disant mercenaires, les blindés déployés à Kasumbalesa les 3 et 4 août 2018 pour l'empêcher de déposer sa candidature à l'élection présidentielle, les arrestations arbitraires de nos camarades Salomon, Mike, Daniel, Franck, les impostures judiciaires, les spoliations, les confiscations, les assassinats politiques, celui de Chérubin Okende, celui de Dido Kakisinghi, qui hanteront notre conscience longtemps encore, les cachots clandestins où aujourd'hui croupissent des compatriotes dont le seul crime est d'avoir cru en nous. Et finalement le venin de la propagande, l'acharnement, l'humiliation de pères et de mères assumés comme méthode de gouvernement. Cet héritage est notre socle, notre fierté, notre identité. Notre ADN n'est pas la participation, il est la résistance. Notre langue n'est pas l'acquiescement, elle est l'insoumission. Notre vocation n'est pas d'accompagner le pouvoir, elle est de le défier lorsqu'il trompe le pays. Voilà qui nous sommes. Voilà pourquoi le peuple nous distingue. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes cohérents. Alors, où en sommes-nous? À la faveur d'un événement récent, la démarche de notre groupe parlementaire auprès du siège politique de l'Union sacrée en vue de présenter une candidate au poste de rapporteur adjointe du bureau de l'Assemblée nationale, une onde de choc a traversé notre famille politique. Soyons rigoureux, rappelons les faits. Ce poste revient de droit à l'opposition? C'est incontestable.
Notre groupe parlementaire dispose-t-il d'une autonomie tactique? Personne ne la nie. Mais jamais Ensemble pour la République n'a validé une démarche sollicitant l'onction politique de l'appareil au pouvoir que nous contestons depuis des années. Cette démarche d'ailleurs a été immédiatement récupérée par le parti au pouvoir lors de sa communication publique, ensemble malheureusement avec nos représentants. Ce n'est pas le poste qui interroge. Ce n'est pas la candidature. Ce n'est pas la personne. Ce qui interroge, c'est le lieu, l'interlocuteur, le symbole et le message envoyé au pays. Car cette démarche consacre un glissement d'un cadre institutionnel vers un cadre partisan, d'un dialogue parlementaire vers une négociation politique, d'une logique d'opposition vers une logique de validation. Or, soyons clairs, on ne refuse pas d'être le wagon de Kabila pour devenir le wagon de Tshisekedi. On ne dénonce pas la fraude et ensuite on sollicite ceux qui l'ont consommé. On ne combat pas un système pour ensuite le légitimer par nos démarches. Nous avons tenu une ligne. Le pouvoir actuel tire sa légitimité d'un processus électoral gravement entaché de fraude. Nous en avons payé le prix. Moïse Katumbi le premier. Ce diagnostic n'a pas changé. Ce pouvoir continue d'être marqué par la répression systématique des libertés. Les enlèvements et détentions arbitraires, les procès instrumentalisés, le déni de droit contre les opposants, la captation des richesses sans redistribution par un tout petit groupe, la violence érigée en mode de gouvernance, la volonté insistante de vouloir changer la Constitution pour conserver le pouvoir. Alors, je pose la question avec gravité. Quel signal envoyons-nous au peuple lorsque nous présentons au siège de ceux que nous avons dénoncés? La contradiction n'est pas stratégique, elle est politique, elle est idéologique, elle est existentielle. Elle ouvre une brèche. Et une brèche en politique, si elle n'est pas colmatée, elle devient une capitulation. Alors, où allons-nous? Nous sommes à un point d'inflexion. Deux voies s'offrent à nous. La première, rester fidèle à notre histoire, à nos ruptures fondatrices, à nos sacrifices, à notre mandat moral devant le peuple. Ou, la seconde, entrer dans la normalisation, accepter la cohabitation silencieuse, troquer l'ambition contre l'ajustement, troquer la voix contre des postes, troquer la lutte contre les couloirs d'une famille politique. Et pour ma part, je le dis sans embâche, sans détour, un parti qui renonce à son identité n'accède jamais au pouvoir. Il accède à l'oubli. Un parti qui renonce à la clarté ne devient pas stratégique, il devient ambigu. Un parti qui renonce à la lutte ne devient pas adulte, il devient soluble. Et nous ne sommes pas faits pour être dissous dans le grand bain des accommodements. Notre histoire
n'est pas un folklore. Elle est une responsabilité. Le sang, l'exil, les prisons, les larmes, les humiliations, les morts, tout cela nous oblige. Pas à être parfait, mais à être fidèle. Nous ne sommes pas tenus de tout gagner, mais nous sommes tenus de ne pas tout perdre, et surtout pas de nous perdre nous-mêmes. Le peuple ne nous demande pas d'être nombreux, il nous demande d'être vrais. Il ne nous demande pas d'être confortable, il nous demande d'être constant. Alors je le dis avec gravité, sans colère, mais avec fermeté. Je refuse que notre histoire soit monnayée. Je refuse que nos morts soient diminués par nos calculs minuscules. Je refuse que notre combat devienne une option, alors qu'il était un serment. Je refuse que la peur de perdre un poste devienne plus forte que l'honneur de tenir une ligne. Nous n'avons pas traversé le désert pour mourir dans l'oasis. Nous n'avons pas résisté à la dictature pour nous agenouiller devant la confusion. Nous n'avons pas survécu à l'injustice pour applaudir la compromission. L'histoire nous observe. Le peuple nous évalue. Nos enfants nous jugeront. Restons debout. Restons lucides. Restons nous-mêmes. Restons ensemble. Je vous remercie.